Combien par jour depuis cette annonce-là? Tout se passe bien. D'ailleurs, maintenant, je relâche. Je n'accorde pas assez de temps à la communication parce qu'on a tellement mis des efforts, des moyens. Et on a commencé à communiquer, à vendre les tickets en ligne depuis 1 an. D'accord. Tout est allé. On a pris d'abord 1 an à préparer et on a annoncé il y a 1 an parce qu'on a annoncé en février, je crois. Oui, je crois que c'était très tôt. Voilà, et on a commencé la vente des tickets en ligne en mars. Et là, vous vous rapprochez du sold-out, c'est presque... On avait déjà fait un premier sold-out. Oui, je crois, j'ai vu ça. Voilà, on n'a pas voulu faire trop de bruit autour de ça. Et puis après, on a ajouté, je ne vais pas dire le nombre de places qu'on a ajouté. Il faut rajouter, il faut le dire, Azaya, il faut le dire. Il faut me dire quelques petits trucs au moins que voilà, tout le monde est là, tout le monde est impatient. On a rajouté 2500 places. Ok. Voilà, vu que les places disponibles étaient déjà finies. Et ça, je vous dis, il y a plus d'1 mois qu'on avait déjà fait le sold-out. Est-ce qu'il y aura des invités spéciaux? Oui, il y aura beaucoup d'artistes guinéens. Ok. Beaucoup d'artistes guinéens. Et aussi d'artistes africains, nos amis. Ok, d'autres pays africains, de la sous-région. Voilà, est-ce qu'il y aura des artistes européens, tout ça? Ça, c'est clair. C'est un mélange de culture. Clair. D'accord. Et comment tu as construit cette liste, c'est-à-dire la liste des chansons? Est-ce qu'il y aura tes classiques et avec plus des sons actuels ou bien c'est juste les sons actuels ou pas de classiques ou il y aura un mélange? Bien sûr, tu sais, ce concert célèbre les 10 ans de succès de Azaya. Oui. Donc ça veut dire qu'en 10 ans, et toutes les chansons qui ont marqué le monde entier seront au rendez-vous de ce concert. D'accord. Ce ne serait même pas un concert, ce serait un spectacle. Concert pour le public, mais moi je viendrai offrir un spectacle parce que 10 ans de succès, ça mérite d'être célébré. Pas 10 ans de carrière, mais plutôt 10 ans de succès. Donc il y a un jeune artiste guinéen qui est venu, qui a fait sa première chanson, qui a cartonné en 2014, de 2014 en 2024. 10 ans, depuis 10 ans, qui est dans les tops. Mais ce qui est bien, toi, tu as su te réinventer à chaque fois parce que les artistes en général, le succès, il est là quelques années, 2, 3 ans, après il lâche. Mais toi, tu as su te réinventer, tu t'adaptes au public guinéen. C'est vrai que c'est pas facile. Pas facile, mais ça dépend de la vision. Okay. Parce que moi, dès le début, je me suis fixé un objectif. Je me suis dit, je ne suis pas là pour juste un succès. Je ne suis pas un artiste à succès. Je ne cherche pas à être un artiste. D'accord. À succès, je suis un artiste à carrière. Tu vois, je suis là pour bâtir une carrière et c'est ce qui est le plus important. Le succès, ça passe. Mais tout artiste qui base sa carrière, qui base son évolution sur la base avec un objectif d'être un artiste à carrière, dure dans le temps. Enfin, la différence, c'est quoi? Un artiste à succès, il vient, il fait un tube. Voilà, un certain temps. 1 an, 2 ans, après, il lâche, et puis c'est fini, il disparaît. Il a eu son succès, il est passé. Ça, mais un artiste à carrière est là, comme Salif Keita. Tu prévois dans les longues, enfin, tu restes là même, parce que c'est vrai, avec Salif Keita. Comme les Sekouba Kanja, toute la génération. Sekouba Bambino, les Mori Kanté, qui sont son âme repose en paix, et les Issoundour. Ils ne sont pas obligés de chanter aujourd'hui que ça cartonne, mais ils sont là il y a plus de 30 ans. Et moi, je pense que moi, mon objectif, c'est ça. Azaya sera là. Azaya sera une légende. Azaya sera au top pendant 30, 40 ans. C'est ce que je suis en train de travailler. C'est ce que je me suis fixé comme objectif dès le début. C'est vrai. Eh ben, je pense que tu es sur la ligne et je te félicite et je te conseille de continuer sur ta lancée, surtout avec ton audace. Je pense que tu arriveras à tes fins. Et pendant ce concert, quel message souhaites-tu faire passer aux Français, aux étrangers qui y seront forcément parce qu'il y aura des curieux? Et qu'est-ce que tu veux leur faire, quel message tu veux leur faire passer à travers ce concert? Que ce soit les Français, les Européens, des autres cultures qui viendront pour la curiosité? Un seul message. Un seul message. Dire au monde entier, dire aux Français de venir découvrir la Guinée dans toute son entièreté. À travers la musique, nous allons vendre la destination Guinée à la France, au monde entier. C'est ça aussi l'importance d'un artiste. C'est ça. C'est ça l'importance des grands concerts de ce genre. C'est aller prouver au monde entier qu'il y a un pays qui a une culture, qui a une musique. Et dans cette culture, il y a d'autres choses, il n'y a pas que la musique. Nous allons venir vendre le textile guinéen, nous allons venir
faire la promotion de nos langues à travers les chansons qu'on a chantées en Soussou, Maniképul et tout. Nous allons venir montrer au monde entier que la Guinée a des valeurs culturelles et c'est ça l'objectif de ce concert. Exactement. Et justement, c'est ça le branding guinéen qu'on va mettre en valeur, la culture guinéenne à travers Monsieur Azaya, qui est l'un des artistes les plus célèbres, qui représente dignement la Guinée, la culture guinéenne à l'étranger et qui a bientôt ce concert au mois de décembre en France. Le 13 décembre. Le 13 décembre. Très bien. Donc, Azaya, tu es une personnalité à polémique très souvent sur les réseaux. Et je reconnaîtrais aussi ton franc-parler cash avec tu ne laisses pas ça passer. Comment tu gères cela quand souvent ta carrière est compromise avec ta vie privée? Bon, c'est le game, tu vois. C'est le game. On s'intéresse qu'à celui qui est influent, on s'intéresse qu'à celui qui laisse des traces. Tu vois, celui qui est important. Et il y a un artiste qui m'a dit la dernière fois que j'ai reçu, il m'a dit qu'il y a certains artistes, parmi vous, votre milieu, il y a plusieurs personnes qui se cachent derrière de faux profils pour venir t'attaquer sur des choses, Est-ce que tu confirmes cela ou non, sincèrement, je ne peux pas confirmer qu'il y a des artistes en personne qui se cachent derrière des faux comptes pour attaquer d'autres artistes. Moi, je pense que les artistes guinéens ne s'attaquent pas. D'accord. On n'est pas encore arrivé à ce stade. En Guinée, il n'y a même pas de clash. Ah oui? Non, il n'y en a pas. Mais par contre, c'est parce que certains collègues disent... Ils peuvent le penser aussi, mais il n'y a pas d'artiste en Guinée qu'on attaque mieux que moi. Donc, je suis mieux placé, oui, justement, je pense que... Pour connaître ce milieu qui est beaucoup d'entre nous. Mais les artistes ne s'attaquent pas ici en Guinée, mais c'est plutôt les fans qui s'attaquent. D'accord. Il y a des artistes qui ne sont même pas en conflit, mais dont les fans sont en conflit. C'est ça, exactement. Et parfois, comment vous gérez cela? Est-ce que ça vous fait rire ou vous vous dites, c'est le game, c'est comme ça se passe, il faut les laisser entre eux? Moi, personnellement, je n'ai jamais voulu que ni moi, ni mes fans soient en conflit avec un autre artiste. Parce que parfois, c'est violent. Bah, ça a toujours été violent d'ailleurs entre les fans. Mais pour moi, les fans de la musique guinéenne doivent être fans de la musique guinéenne. C'est ça. Fans de celui qui fait du bon boulot. De leur artiste. Pas parce que tu aimes Azaya que tu dois détester les autres artistes. Pas parce que tu aimes Banlieusard que tu dois détester les autres artistes. Et je pense que nous devons être unis. De la même manière que eux-mêmes disent que les artistes ne sont pas unis. Si eux-mêmes ne sont pas unis, les fans, comment est-ce qu'ils peuvent nous accuser qu'on n'est pas unis? C'est vrai. Pourtant, non. Sincèrement, moi, je pense que ce qui nous manque, c'est le mouvement. On a des petits égos, ça c'est clair. Mais dire qu'on est en guerre, moi, je ne vois pas d'artistes. Je ne connais pas d'artistes guinéens qui sont en guerre. D'accord, d'accord. Donc, selon Azaya, les artistes se soutiennent entre eux et il n'y a pas de guerre. Faux comptes, non, ce n'est pas les artistes. Peut-être des fans le font. Ok, c'est des fans qui le créent. Et il y a aussi des artistes qui, peut-être, ne prennent pas leurs dispositions pour dire aux fans, arrêtez, de se calmer, exactement. Calmez-vous, c'est juste ça. Sinon, je pense qu'aucun artiste guinéen ne peut... Quand même, on n'est pas encore arrivé à ce stade de se casser derrière le faux pour venir embêter son ami. Eh bien d'accord, après ça c'est selon toi, tu le dis, et si d'autres disent le contraire. Après, comme tu l'as dit, ça dépend de l'artiste, ça dépend de sa mentalité, de comment il peut voir. Et quelles sont tes ambitions après le concert? Est-ce qu'il y a d'autres dates de prévues à l'Europe, à l'international, ailleurs dans le monde? Le concert d'Arena n'est qu'un départ. D'accord. N'est qu'un départ. Il y a beaucoup de dates peut-être que je ne vais pas dévoiler parce que je travaille Une date au moins quand même. Ouais. Ce qui est sûr, après Paris, on reviendra pour le stade en Guinée. Ah oui, ça sera phénoménal. Donc, il n'est pas encore annoncé. D'accord. Et on fera le stade en Guinée. Et puis, il y a des dates qui sont prévues pour Belgique, Londres, l'Allemagne, la Hollande. Il y a une tournée européenne et après, il y aura une tournée africaine. Dakar, Mali, Abidjan et tout. Très bien. Donc, je vais revenir à la question fatidique que j'allais forcément te poser, que tu ne peux pas t'évader. Et comment tu t'es senti après la sortie de ton ex-campagne par rapport au cas de violence Parce qu'on a vu après que c'est parti dans tous les sens. Il y a eu des partenaires qui se sont retirés. Et comment tu as su gérer la chose? Parce que je sais que tu es quelqu'un quand même qui a la tête sur les épaules. Et d'ailleurs, je me pose la question, comment il gère toute cette pression? Tu sais, comment tu as géré cela? Dans toute situation, il faut avoir la foi en Dieu. Oui. Tu comprends? Quand des situations arrivent, ce n'est pas la parole qui prouve ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Mais c'est le temps qui le prouve. Je pense qu'on a besoin du temps pour comprendre tout ce qui s'est passé. La vérité.
faut donner le temps, il faut donner la vérité. Il faut donner le temps au temps. Le temps au temps et avec le temps viendra la vérité, quoi qu'il arrive. Tout, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc toi, tu mets tout derrière le temps, tu laisses le temps faire les choses. Tout dans la main de Dieu. Dans la main de Dieu, d'accord. Et on a vu après une réconciliation avec le ministre du Tourisme. Est-ce que c'est une réconciliation stratégique ou plutôt juste sincère, je ne sais pas. Bon, certains peuvent parler de réconciliation, mais moi je pense qu'il n'y a jamais eu de guerre. Parce que personne n'est sorti pour dire qu'il y a la guerre. La guerre, c'est ça. C'est surtout vos fans, c'est vrai. C'est vos fans qui pensent qu'il y a une guerre. Alors que vous, entre vous, vous êtes en paix. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut laisser le temps au temps. Avec le temps, chacun saura exactement s'il y a ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Azaya, tu es très stratégique dans tes réponses. Je comprends que tu aies fait le droit, mais ça va, je tiens comme ça. Et donc, quelle est la motivation que tu peux dire par rapport à ton concert aux fans de l'étranger, de partout dans le monde, pour les inviter à sortir encore massivement à ton concert de Paris? Parce que nous tous, on y sera. Oui. On y sera tous. Je pense que ta fan base en Europe est encore beaucoup plus prête à sortir. Ouais. Et quel message tu peux leur lancer pour leur motiver encore à venir encore avec plus de force? Alors, chers fans, partout où vous êtes à travers le monde, sachez que ce concert, c'est pour la Guinée. Oui. Ce défi, c'est pour la Guinée. Alors, nous devons sortir massivement le 13 décembre pour venir montrer au monde entier la force de la Guinée, la force de notre 224, la force de la musique guinéenne. Les autres ont déjà fait preuve. C'est nous qui restons, ça reste la Guinée. Toute la sous-région a fait preuve, ça reste la Guinée. Alors que la Guinée a toujours été un exemple pour beaucoup de pays africains, culturellement, musicalement. Et si les autres l'ont fait, pourquoi pas nous? C'est ça. Alors maintenant que vous avez demandé vous-même, parce qu'à chaque fois que les autres font, ils demandent exactement. La Guinée s'élève, pourquoi pas nous? Vous l'avez demandé, mais nous, alors, à notre tour, on vous a offert ce concert. Donc c'est à vous de jouer. C'est ça. Allons honorer notre pays. Si nous arrivons à réussir ce concert, ce n'est pas Azaya qui a gagné, mais c'est toute une génération. Parce qu'on dira, dans notre temps, il y a un artiste guinéen qui a su faire une grande salle mythique en France, Arena, et ça va rester dans l'histoire. Et nous allons tous entrer dans l'histoire ensemble. Donc ce concert, c'est un défi national, c'est un défi pour toute la Guinée. Voilà, chers spectateurs, Mohamed Azaya, l'artiste qui nous prévoit un concert phénoménal au niveau de la France le 13 décembre. Il nous invite tous à sortir parce que ce concert, comme il a dit, c'est pour la Guinée, c'est pour le branding guinéen, c'est pour mettre en valeur notre culture, découvrir tout ce qu'on fait ici en Guinée, aussi mettre un accent sur le tourisme en Guinée, inviter tout le monde, que ce soit les Européens, les Français, d'autres pays d'Europe, la diaspora guinéenne ou aussi la diaspora d'autres pays d'Afrique. Donc on vous invite tous à ce concert le 13 décembre à l'Arena pour soutenir notre Messie de la musique guinéenne. Écoute Azaya, c'est un très grand plaisir pour moi de te recevoir et merci de m'avoir honoré d'être là ce soir. Je te dis merci et je te souhaite de passer une très belle soirée. Merci vraiment. Je t'en prie vraiment. Merci d'être là et merci d'être passé et merci de jouer le jeu avec moi. Et voilà. On a bougé. Bougez.